Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signaux d'alarme les plus puissants qui prouvent sans l'ombre d'un douter qu'une personne vous manipule. Ces techniques sont utilisées par les manipulateurs les plus habiles de notre société, des pervers narcissiques-psychopathes en passant par les manipulateurs ordinaires que nous croisons tous les jours. La plupart des gens ne reconnaissent jamais ces signaux, et c'est exactement ce qui fait leur efficacité redoutable. Bonjour et bienvenue sur Vérités Interdites, la seule chaîne qui ose vous révéler les secrets psychologiques les plus sombres de la nature humaine. Je suis là pour vous donner les armes mentales dont vous avez besoin pour reprendre le contrôle total de votre vie, ne plus jamais, au grand jamais, être victime de manipulation. Si cette vidéo peut vous aider à identifier ne serait-ce qu'une seule personne toxique dans votre entourage, alors elle aura littéralement sauvé votre santé mentale et peut-être même votre vie. Avant de commencer, je dois vous avertir, ce que vous allez découvrir va probablement vous faire repenser certaines relations dans votre vie. Vous allez peut-être reconnaître votre conjoint, votre patron, un ami proche ou même un membre de votre famille. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est nécessaire. Comme dit le proverbe, mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui rassure. Le premier signal est sans doute le plus dangereux de tous, car il passe complètement sous le radar de nos défenses psychologiques. Il s'agit de la validation intermittente, une technique si puissante qu'elle est utilisée dans les casinos, les sectes 7 par tous les prédateurs émotionnels de la planète. Voici comment cela fonctionne. Un manipulateur ne vous critique jamais constamment, ce serait beaucoup trop évident et vous partiriez immédiatement. Au lieu de cela, il orchestre soigneusement une alternance imprévisible entre compliments et critiques, entre récompenses émotionnelles et punitions psychologiques. Un jour, il vous dit que vous êtes la personne la plus formidable qu'il ait jamais rencontrée, que vous êtes exceptionnel, unique, irremplaçable. Le lendemain, sans prévenir et souvent sans raison apparente, il vous fait comprendre subtilement que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous l'avez déçu, que vous devriez faire plus d'efforts. Cette technique crée une dépendance émotionnelle absolument dévastatrice. Votre cerveau devient littéralement accro à ces moments de validation positive, exactement comme un joueur compulsif devient accro aux gains imprévisibles des machines à sous. Vous ne savez jamais quand viendra la prochaine dose de reconnaissance, alors vous modifiez constamment votre comportement en espérant la déclencher. Vous marchez sur des œufs en permanence, analysant chacun de ses gestes, chacune de ses expressions pour détecter son humeur du moment. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre partenaire vous complimente sur votre apparence un lundi, vous ignore complètement le mardi, critique votre façon de vous habiller le mercredi, puis vous couvre de compliments le jeudi. Votre cerveau ne comprend pas cette incohérence, alors il essaie de trouver un pattern, une logique. Vous commencez à penser que votre valeur dépend de son approbation et vous faites tout pour maintenir ces moments de bonne humeur. Si une personne de votre entourage vous fait vivre des montagnes russes émotionnelles constantes, si vous vous surprenez à guetter ces réactions comme un baromètre de votre propre valeur, méfiez-vous. C'est le signe que vous êtes pris dans un cycle de validation intermittente. Le deuxième signal révèle une stratégie de manipulation encore plus sophistiquée, la triangulation. Cette technique diabolique consiste à introduire constamment des tierces personnes dans votre relation pour créer un climat permanent de jalousie, de compétition et d'insécurité. Le manipulateur devient un expert dans l'art de vous parler d'autres personnes de manière à vous déstabiliser. Il va par exemple évoquer constamment un ex-partenaire en termes élogieux, en soulignant ses qualités et ses réussites, juste pour vous faire douter de votre propre valeur. Il peut aussi mentionner régulièrement un collègue brillant, un ami charismatique ou une connaissance qui réussit mieux que vous dans un domaine particulier. Mais la triangulation va bien au-delà des simples comparaisons. Le manipulateur va également rapporter des conversations privées entre vous et ces tierces personnes, souvent en déformant complètement les propos ou en sortant des phrases de leur contexte. Il peut vous dire « Tu sais, Pierre m'a dit qu'il trouvait que tu avais pris du poids récemment » ou « Marie s'inquiète pour toi, elle pense que tu n'es pas assez ambitieuse dans ton travail ». L'objectif de cette technique est de vous maintenir dans un état d'insécurité permanente où vous cherchez constamment à prouver votre valeur, non seulement à lui, mais aussi à toutes ces personnes dont il évoque l'opinion. Vous devenez obsédé par ce que pensent les autres, vous remettez en question chacune de vos décisions, chacun de vos choix. Une variante particulièrement cruelle de la triangulation consiste à créer des alliances secrètes. Le manipulateur va confier à vos proches des informations sur vous, souvent déformées ou sorties de leur contexte, pour créer des coalitions contre vous.
Il peut par exemple dire à votre mère « Je m'inquiète pour elle, elle devient de plus en plus agressive et irrationnelle » ou confier à vos amis « Elle traverse une période difficile, elle n'est plus la même personne ». Si quelqu'un dans votre vie compare constamment vos actions, vos parents, vos performances ou votre apparence à celle d'autres personnes, si vous avez l'impression d'être en compétition permanente avec des gens que vous ne connaissez même pas, c'est un signal d'alarme majeur. Le troisième signal est particulièrement vicieux car il s'attaque à votre boussole émotionnelle interne, les gaslighting émotionnel. Cette forme de manipulation psychologique est différente du gaslighting classique où on vous fait douter de votre mémoire ou de votre perception de la réalité. Ici, l'objectif est de vous faire douter de la légitimité de vos propres émotions. Voici comment cela se manifeste dans la vie quotidienne. Quand vous exprimez de la colère face à un comportement inacceptable, le manipulateur vous répond « Tu es beaucoup trop sensible, tu dramatises toujours tout pour rien ». Quand vous manifestez de la tristesse face à ces paroles blessantes, il vous dit « Tu prends tout au premier degré, c'était juste une blague ». Quand vous exprimez de la frustration face à ces promesses non tenues, il vous rétorque « Tu es vraiment trop exigeante, rien n'est jamais assez bien pour toi ». Ces phrases apparemment anodines ont un effet dévastateur sur votre psyché. Répétées jour après jour, elles créent un doute profond sur la validité de vos ressentis. Vous commencez à vous dire « Peut-être que j'exagère vraiment, peut-être que je suis trop émotive, peut-être que mes réactions ne sont pas normales ». Le manipulateur peut aussi utiliser des comparaisons avec d'autres personnes pour invalider vos émotions. Mazer, elle, ne se met jamais dans des états pareils, où toutes les autres femmes que je connais sont plus zen que toi. Il peut même aller jusqu'à pathologiser vos émotions. Tu devrais peut-être consulter un psy, ce n'est pas normal de réagir comme ça. L'objectif ultime de cette technique est de vous faire cesser complètement de faire confiance à votre boussole émotionnelle interne. Vos émotions sont pourtant vos alliés les plus précieuses. Elles vous indiquent quand quelque chose ne va pas, quand vos limites sont franchies, quand vous devez vous protéger. En vous apprenant à les ignorer ou à les minimiser, le manipulateur vous prive de votre système d'alarme naturel. Si vous vous surprenez régulièrement à douter de la légitimité de vos émotions, si vous vous demandez souvent si vous n'êtes pas trop sensible ou trop exigeante, c'est très probablement parce que quelqu'un vous a programmé pour penser ainsi. Le quatrième signal révèle une stratégie de contrôle d'une sophistication terrifiante, l'isolement progressif. Cette technique est si subtile que la plupart des victimes ne s'en rendent compte qu'une fois complètement coupées de leur réseau de soutien. Un manipulateur intelligent ne vous dira jamais directement de couper les ponts avec vos amis ou votre famille. Ce serait trop évident et déclencherait immédiatement vos défenses. Au lieu de cela, il va procéder de manière progressive et sournoise. Il va d'abord commencer par semer des graines de doute sur vos relations. Il va critiquer subtilement vos proches, toujours avec des arguments qui semblent logiques et bienveillants. Il dira par exemple « Ton amie Sarah, je la trouve un peu toxique pour toi, tu as remarqué comme elle est toujours négative. » Ou « Ta sœur te jalouse, c'est évident, elle essaye toujours de te rabaisser. » Il peut aussi dire « Ton collègue Marc profite clairement de ta gentillesse. Tu ne vois pas qu'il se sert de toi ?» Ces critiques répétées finissent par créer des fissures dans vos relations. Vous commencez à voir vos proches différemment, à interpréter leurs paroles et leurs actions sous l'angle descritique du manipulateur. Une blague innocente de votre ami devient une méchanceté. Un conseil de votre mère devient une tentative de contrôle. Une demande d'aide d'un collègue devient de l'exploitation. Parallèlement, le manipulateur va créer des conflits ou des malentendus entre vous et vos proches. Il peut rapporter des conversations déformées, révéler des confidences, créer des quiproquos ou simplement mentir sur ce que les autres ont dit ou pensé de vous. Il va aussi organiser des activités qui entrent systématiquement en conflit avec vos engagements sociaux, puis vous faire culpabiliser si vous choisissez vos amis ou votre famille plutôt que lui. Il utilisera des phrases comme « Si tes amis étaient vraiment importants pour toi, tu m'aurais prévenu plus tôt de cette soirée » ou « Je vois que ta famille passe avant nous, c'est révélateur de tes priorités ». Petit à petit, vous commencez à annuler vos sorties, à espacer vos appels, à décliner les invitations pour éviter le conflit avec lui. Au bout de quelques mois ou quelques années, vous réalisez que votre cercle social s'est considérablement rétréci. Vous n'avez plus personne vers qui vous tourner quand les choses vont mal, personne pour vous donner un point de vue extérieur sur votre relation, personne pour vous soutenir si vous décidez de partir. Vous êtes devenue complètement dépendante de lui, ce qui était exactement son objectif depuis le début. Si vous réalisez que depuis qu'une personne spécifique est entrée dans votre vie, la plupart de vos autres relations se sont détériorées ou ont disparu, il est urgent de vous poser les bonnes questions.
Le cinquième signal touche au cœur même de la confiance et de l'intimité. L'utilisation de vos vulnérabilités contre vous. Cette trahison est peut-être la plus douloureuse de toutes car elle transforme vos moments de vulnérabilité en arme contre vous. Quand vous vous confiez à quelqu'un, quand vous partagez vos peurs les plus profondes, vos insécurités, vos traumatismes passés ou vos rêves les plus chers, vous lui offrez un cadeau précieux, votre authenticité. Vous lui donnez accès aux parties les plus fragiles et les plus vraies de votre être. Une personne aimante et bienveillante recevra ces confidences comme un trésor. Elle les protégera et les utilisera pour mieux vous comprendre, vous soutenir et vous aimer. Un manipulateur, lui, voit ces informations comme des munitions qu'il stocke soigneusement en attendant le bon moment pour s'en servir. Il va mémoriser chacune de vos faiblesses, chacune de vos peurs, chacun de vos points sensibles, et les ressortir stratégiquement quand il a besoin de reprendre le contrôle ou de vous faire mal. Prenons des exemples concrets. Si vous lui avez confié votre peur profonde de l'abandon liée à un traumatisme d'enfance, il utilisera cette information contre vous au moment où vous tenterez de vous éloigner de lui. Il dira des phrases comme « Je vois que tu répètes le même schéma qu'avec ton père, tu fuis dès que les choses deviennent sérieuses » ou « C'est exactement ce que je craignais, ton passé t'empêche d'avoir une relation saine ». Si vous lui avez parlé de vos complexes physiques, il les utilisera pour vous rabaisser lors de disputes. De toute façon, avec ton poids, tu n'arriveras jamais à trouver quelqu'un d'autre, ou tu devrais être reconnaissante que quelqu'un s'intéresse à toi malgré tes défauts. Si vous lui avez confié vos échecs professionnels ou vos difficultés financières, il s'en servira pour vous maintenir dans une position de dépendance. Sans moi, tu n'y arriverais jamais, regarde comment tu as échoué la dernière fois. Ou tu as de la chance que je sois là pour t'aider, vu ton historique professionnel. Cette utilisation de vos vulnérabilités crée une double peine terrible. Non seulement vous souffrez de l'attaque en elle-même, mais vous regrettez aussi de vous être confié. Vous vous en voulez d'avoir fait confiance. Vous vous promettez de ne plus jamais vous ouvrir à personne. Cette fermeture émotionnelle est exactement ce que recherche le manipulateur. Vous isoler davantage et renforcer votre dépendance envers lui. Le sixième signal concerne un aspect fondamental de toute relation saine. La capacité à reconnaître ses erreurs, c'est à assumer ses responsabilités. Un manipulateur maîtrise à la perfection l'art de ne jamais être responsable de quoi que ce soit. Cette technique s'appelle le DARVO, un acronyme anglais qui signifie Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, c'est-à-dire nier, attaquer, inverser les rôles de victime et d'agresseur. C'est une stratégie en 3 étapes que le manipulateur applique systématiquement chaque fois que vous tentez de lui faire remarquer un comportement problématique. Première étape, la négation totale. Quand vous lui reprochez quelque chose, sa première réaction sera toujours de nier complètement les faits. Il dira des phrases comme « Je n'ai jamais dit ça, tu inventes tout, ça ne s'est pas passé comme ça » ou « Tu déformes mes paroles ». Il peut même aller jusqu'à nier des événements que vous avez vécus ensemble, des conversations que vous avez eues, des promesses qu'il a faites. Deuxième étape, l'attaque personnelle. Quand la négation ne suffit plus, il passe à l'offensive en remettant en question votre caractère, vos motivations sous votre santé mentale. Il utilisera des phrases comme « Tu es paranoïaque »,« Tu cherches toujours la petite bête »,« Tu es incapable de passer à autre chose »,« Tu as un problème avec l'autorité » ou « Tu es trop exigeante, rien n'est jamais assez bien pour toi ». Troisième étape, l'inversion des rôles. C'est la phase la plus perverse de la technique. Le manipulateur va complètement retourner la situation pour se présenter comme la véritable victime. Il va vous expliquer que c'est vous qui lui faites du mal en l'accusant injustement, que vos reproches le blessent profondément, que votre attitude détruit votre relation. Il peut même aller jusqu'aux larmes, à la colère ou aux menaces de rupture. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous reprochiez à votre partenaire d'avoir été désagréable avec vos parents lors d'un dîner familial. Voici comment se déroulerait le DARVO. Négation. Je n'ai pas été désagréable du tout, tu exagères comme toujours. J'étais juste fatigué, c'est tout. Attaque. Le problème, c'est que tu es incapable de voir les défauts de ta famille. Tu préfères toujours prendre leur défense plutôt que de me soutenir. Tu n'es pas loyal. Inversion. En fait, c'est moi qui devrais être en colère. Tes parents m'ont manqué de respect toute la soirée et au lieu de me défendre, tu m'attaques. Tu me fais vraiment de la peine. Je ne sais pas si je peux continuer une relation avec quelqu'un qui ne me soutient pas. À la fin de cette conversation, c'est vous qui vous retrouvez à vous excuser, à rassurer votre partenaire et à promettre d'être plus compréhensive à l'avenir.
Vous êtes parti de la position de victime légitime pour finir dans le rôle de la coupable qui doit réparer ses torts. Et voici le 7e et dernier signal, celui qui résume en quelque sorte tous les autres, l'érosion systématique de votre estime de soi. Cette destruction de votre confiance en vous ne se fait jamais d'un coup, ce serait trop visible. Au lieu de cela, le manipulateur procède comme l'échélo qui creuse la roche, goutte par goutte, jour après jour, année après année. Un manipulateur expert ne vous insultera jamais directement, ce serait beaucoup trop évident, et vous réagiriez immédiatement. À la place, il utilise une technique bien plus subtile et destructrice, les critiques déguisées en conseils bienveillants ou en préoccupations affectueuses. Il dira par exemple « Je te dis ça parce que je t'aime et que je veux ton bien, mais tu devrais vraiment faire attention à ton apparence, tu te laisses un peu aller. » Ou encore « Tu es quelqu'un d'intelligent, c'est dommage que tu manques parfois de bon sens. » Ou « J'aimerais que tu sois plus comme ma collègue Sophie, elle sait comment s'habiller et se comporter en société. » Ces petites piques, répétées quotidiennement, finissent par créer des fissures profondes dans votre estime de soi. Chaque critique s'ajoute aux précédentes, formant progressivement une image négative de vous-même que vous finissez par intérioriser complètement. Vous commencez à douter de vos capacités intellectuelles, de votre apparence physique, de votre personnalité, de vos choix de vie, de vos goûts, de vos opinions. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne voyez plus que vos défauts. Vous participez à une conversation et vous vous demandez si ce que vous dites est intéressant. Vous prenez une décision et vous doutez immédiatement de sa pertinence. Plus votre confiance en vous s'effrite, plus vous devenez dépendante de l'approbation du manipulateur. Ces rares compliments deviennent vitaux pour votre équilibre psychique. Vous modifiez votre comportement, votre apparence, vos opinions pour essayer de gagner son approbation. Vous perdez progressivement contact avec qui vous êtes vraiment. Le manipulateur peut aussi utiliser la technique de la comparaison constante pour détruire votre estime de soi. Il va comparer votre physique à celui d'actrice ou de mannequin, vos réussites professionnelles à celles de ses amis, votre personnalité à celle de femme qu'il décrit comme plus douce, plus compréhensive, plus drôle que vous. Il peut également critiquer vos passions, vos hobbies, vos rêves en les présentant comme ridicules, infantiles ou irréalistes. Si vous aimez la peinture, il dira que c'est une perte de temps. Si vous rêvez de changer de carrière, il vous expliquera que vous n'en avez pas les capacités. Si vous voulez reprendre des études, il vous convaincra que vous êtes trop âgée ou pas assez intelligente. Maintenant que vous connaissez ces 7 signaux d'alarme, vous vous demandez probablement comment réagir si vous reconnaissez certains de ces comportements chez une personne de votre entourage. La route vers la guérison et la libération n'est pas facile, mais elle est absolument possible, et je vais vous donner les étapes concrètes pour vous en sortir. La première étape, et c'est déjà énorme, c'est la prise de conscience. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo et que vous vous posiez des questions sur votre relation prouve que votre instinct de survie fonctionne encore. Beaucoup de victimes de manipulation passent des années, parfois des décennies, sans comprendre ce qui leur arrive. Elles attribuent leur mal-être à d'autres causes, le stress, la fatigue, des problèmes de santé, des difficultés financières. Réaliser que le problème vient de la manipulation est un premier pas crucial vers la liberté. La deuxième étape consiste à documenter scrupuleusement ces comportements manipulateurs. Je vous recommande vivement de tenir un journal détaillé de toutes les interactions problématiques. Notez les dates, les heures, les circonstances exactes, les paroles prononcées mot pour mot si possible. Cette documentation va vous servir à plusieurs choses. D'abord, elle va vous aider à identifier les patterns des comportements, les cycles de manipulation qui se répètent. Ensuite, elle va vous empêcher de douter de votre mémoire quand le manipulateur essaiera de nier ou de déformer la réalité. Enfin, elle pourra vous être utile si vous décidez de consulter un professionnel ou si vous devez vous protéger légalement. La troisième étape est absolument cruciale. Il faut commencer à reconstruire votre réseau de soutien. L'isolement est l'arme favorite du manipulateur, et c'est en brisant cet isolement que vous reprendrez votre pouvoir. Reprenez contact avec les amis ou les membres de la famille dont vous vous êtes éloigné. Beaucoup d'entre eux ont probablement remarqué les changements dans votre comportement et n'attendent qu'un signe de votre part pour vous aider. N'ayez pas honte d'expliquer la situation si vous vous sentez à l'aise de le faire. Vous découvrirez peut-être que d'autres personnes ont eu des doutes sur votre relation depuis le début. Un manipulateur perd énormément de son pouvoir quand sa victime n'est plus isolée, quand elle a des témoins extérieurs qui peuvent confirmer que son comportement n'est pas normal.
La quatrième étape consiste à consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans les relations toxiques 7, la violence psychologique. Un psychologue ou un thérapeute formé à ces questions peut vous aider à comprendre les mécanismes dans lesquels vous êtes prise, à identifier vos patterns de comportement, à reconstruire votre estime de soi et à développer des stratégies concrètes pour vous protéger. N'hésitez pas non plus à contacter des associations spécialisées dans l'aide aux victimes de violences psychologiques. Ces organisations disposent de professionnels formés qui peuvent vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches. Elles proposent souvent des groupes de parole où vous pourrez rencontrer d'autres personnes qui vivent ou ont vécu la même situation que vous. La cinquième étape, si vous en avez la possibilité, consiste à planifier votre sortie de la relation toxique. Cette phase demande beaucoup de préparation et de précaution car elle peut être dangereuse. Le manipulateur ne va pas vous laisser partir sans se battre. Il va probablement intensifier toutes ses techniques de manipulation, faire des promesses de changement, jouer la carte de la victime, vous supplier, vous menacer ou même devenir violent. C'est ce qu'on appelle l'escalade finale, et c'est souvent le moment le plus dangereux de toute la relation. Beaucoup de femmes retournent avec leur manipulateur à ce moment-là parce qu'elles n'étaient pas préparées à cette intensification. C'est pourtant aussi la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Si le manipulateur panique à ce point, c'est qu'il sent qu'il est en train de perdre son contrôle sur vous. Préparez votre départ minutieusement. Mettez de l'argent de côté si possible, préparez un sac avec vos affaires les plus importantes, organisez-vous un lieu où aller, prévenez vos proches de la situation. Si vous vivez ensemble, essayez de partir quand il n'est pas là pour éviter les confrontations directes. Enfin, je veux aborder un point important, la reconstruction après une relation manipulatrice. Sortir de la relation n'est que le début du processus de guérison. Vous allez probablement passer par différentes phases émotionnelles, le soulagement, puis la colère, puis la tristesse, puis parfois la nostalgie et l'envie de revenir. Tous ces sentiments sont normaux et font partie du processus. Il va falloir réapprendre à vous faire confiance, à écouter vos émotions, à prendre des décisions sans avoir peur. Vous allez devoir reconstruire votre estime de soi brique par brique, redécouvrir qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de critiques et de conditionnements que vous avez subis. Cette reconstruction peut prendre du temps, parfois plusieurs années. Soyez patiente et bienveillante avec vous-même. Chaque petit progrès compte, chaque moment où vous écoutez votre intuition plutôt que la voix du manipulateur dans votre tête est une victoire. Avant de terminer, je veux aussi m'adresser à ceux et celles qui se reconnaissent peut-être dans certains de ces comportements manipulateurs. Si en écoutant cette vidéo, vous réalisez que vous utilisez parfois ces techniques, ce n'est pas une fatalité. La manipulation peut être un mécanisme de défense appris dans l'enfance, le résultat de traumatismes non résolus ou simplement des patterns comportementaux toxiques que vous avez reproduits sans en avoir conscience. Prendre conscience de ces comportements est le premier pas vers le changement. Il existe des thérapies spécialisées qui peuvent vous aider à développer des relations plus saines et authentiques, basées sur le respect mutuel plutôt que sur le contrôle et la domination. En conclusion, la manipulation psychologique est un fléau silencieux qui détruit des millions de vies à travers le monde. Mais armé de ces connaissances, vous avez maintenant le pouvoir de la reconnaître et de vous en protéger. Faites confiance à votre intuition, cette petite voix qui vous dit quand quelque chose ne va pas. Respectez vos limites et n'ayez jamais peur de les faire respecter. Votre bien-être psychologique et émotionnel n'est pas négociable. Rappelez-vous que vous méritez des relations basées sur l'amour véritable, le respect mutuel et la bienveillance. Vous méritez d'être avec des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, qui célèbrent vos réussites, qui vous consolent dans vos échecs sans vous rabaisser. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment, avec vos qualités et vos défauts, sans avoir à changer ou à vous diminuer pour gagner l'approbation de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une situation que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Votre partage pourrait littéralement sauver la santé mentale de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne Vérité Interdite et activez la cloche de notification pour découvrir d'autres secrets psychologiques qui peuvent changer votre vie. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler les 5 phrases que prononcent toujours les manipulateurs pour vous faire douter de votre santé mentale. C'est une révélation qui va vous glacer le sang. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été victime de l'une de ces techniques de manipulation ? Votre témoignage, même anonyme, pourrait aider d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe une sortie.
À bientôt pour une nouvelle révélation qui va bouleverser votre vision des relations humaines et vous donner les clés pour reprendre le contrôle total de votre vie.